après avoir parlé de la foi en premier lieu, puis en deuxième temps les pratiques visibles, codifiées par les lois de la charia en matière cultuelle et relationnelle, on va aborder une autre forme de pratique invisible cette fois-ci. En effet, le Coran, comme la tradition du prophète, s'intéresse essentiellement à ce qui se passe dans l'esprit et le cœur du croyant. On peut même dire que le regard de Dieu est orienté essentiellement vers le cœur du croyant. Et donc il y a tout un domaine, un univers de pratiques malheureusement négligé par beaucoup de musulmans qui ne s'intéressent qu'aux pratiques d'apparence. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes pour accéder au bonheur spirituel, qui se joue essentiellement au niveau du mental, du spirituel, de l'esprit et du cœur. C'est ce qu'on appelle la pratique intérieure, al-amal al-batin, à la différence de al-amal al-zahir, l'acte apparent. Le Coran invite le croyant à éviter le mal apparent, zahir al-ithm, et le mal invisible, batin al-ithm. Et donc le bien, il y a le bien apparent et le bien intérieur, comme il y a le mal apparent, mais il y a surtout le mal enraciné dans les cœurs et les esprits. Et que le mal apparent, à cet égard, n'est que le symptôme d'un mal enraciné dans le cœur. Et donc, les pratiques intérieures, pour leur importance, ont fait l'objet de toute une discipline qu'on appelle la science de la purification de l'éducation, ou bien la science du sophisme. Ibn Khaldoun considère que le sophisme est une science orthodoxe, légale, qui est née à l'époque des compagnons et leurs disciples. Et donc le sophisme n'est pas une secte, c'est une dimension de l'islam à côté de la théologie spéculative, la dogmatique, à côté du droit canon, le fiqh. Et donc c'est une discipline importante parce qu'il s'occupe des pratiques qui sont considérées par le Coran et la tradition comme des pratiques majeures. Il s'agit de la question de l'intention et la motivation, puisque le prophète lui-même dit que les actes ne valent qu'à travers l'intention qui les motive. Donc l'acte, il peut être en apparence conforme à la charia, mais l'intention contient des vices. Donc à cet égard, la légalité n'est pas forcément synonyme de moralité. On peut être conforme au droit et à la légalité, mais pas forcément conforme à la moralité, puisque la moralité intègre les intentions. Et donc, comment décrypter la sincérité de l'acte? Comment distinguer l'ikhlas, la sincérité, de la notion de riya, l'ostentation? Faire la chose pour être visible, pour être vu. Ou bien pour attirer le regard d'autrui au lieu de regarder le regard de Dieu en premier lieu. Et donc il y a des symptômes de l'ostentation. Ce n'est pas le canoniste qui va s'en occuper, ni le théologien. Ce sont les maîtres spirituels qui se sont occupés de ce domaine pour justement alerter le croyant dans son cheminement intérieur, d'éviter ce mal enraciné dans les cœurs et qui trouble justement la marche vers Dieu, parce que l'essentiel de ce cheminement se fait par le corps, oui, mais surtout par le cœur. Le Coran parle de tawakkul ala Allah, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à Dieu. Et comment s'en remettre à Dieu? C'est un élan du cœur. Quels sont les signes de cette confiance en Dieu? Et qu'est-ce que cela signifie? Le Coran également parle de sidq, être véridique, dans la véridicité, dans l'authenticité. Ce sont des sujets d'une importance capitale.
Le Coran également parle de la générosité qui est au-delà du don matériel, le don de soi. Donc le Coran s'intéresse, comme la tradition du prophète, s'intéresse à ces domaines essentiels. Le zuhd, le renoncement, comment être distant par rapport à l'objet, comment posséder la chose sans être possédé par la chose. La question de la possession, qui possède quoi? Et donc ce sont des choses importantes que le soufisme a traitées, parce que ce sont des pratiques obligatoires, ce ne sont pas des pratiques optionnelles. La sincérité, la véridicité, la générosité, la bonté, le pardon, le repentir, mais également les pratiques cultuelles intérieures, la prosternation. Il ne s'agit pas de prosterner le front par terre, encore faudrait-il que le corps soit continuellement prosterné devant la grandeur de Dieu. Être dans l'étonnement en permanence devant la grandeur de Dieu, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de l'individu. Donc, effectivement, il faut nettoyer le réceptacle de la connaissance qui est le cœur avant même de recevoir l'information scripturaire. Parce qu'un cœur tordu ne peut faire qu'un mauvais usage de l'information révélée. C'est pour cette raison que Dieu a demandé aux prophètes de purifier, d'éduquer les musulmans avant de leur enseigner le livre. Yuzakihim wa yu'allimuhum al-kitab, pour citer ce passage du Coran. Il les purifie, c'est-à-dire il purifie les musulmans avant de leur enseigner le livre, parce que la connaissance se déroule déjà à l'intérieur avant d'être dans le texte. Un des compagnons disait: nous avions la foi avant le Coran, une prédisposition à la vérité. Comment être objectif, comment ne pas manipuler le texte, le verset pour renforcer l'ego, parce que le but de la pratique, c'est de faire sortir l'individu de l'étroitesse de son ego pour le faire diluer dans l'absoluité de la divinité, de l'unicité. C'est ce qu'on appelle l'unicité intérieure. Le tawhid, c'est-à-dire l'unicité chez les mystiques, n'est pas forcément l'unicité chez les théologiens spéculatifs. Le théologien spéculatif, il essaie de comprendre par l'intellect l'unicité des noms et des attributs de Dieu. Mais le mystique, lui, il a une autre forme de connaissance de ses attributs par l'approche de dévoilement, de l'kashf, c'est-à-dire la connaissance par le cœur qui devient le miroir bien propre qui reçoit l'image de Dieu dans son cœur. Et donc, en vérité, cette discipline vise à réaliser l'ihsan, cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que l'ihsan, l'accomplissement, c'est adorer Dieu comme si tu le vois. Mais si tu n'arrives pas à le voir, eh bien sache que lui, il te voit. C'est-à-dire le muraqaba. Ça veut dire la sensation d'un regard de Dieu qui est toujours avec nous. La sensation de la présence. Si on n'arrive pas à voir Dieu par le cœur, au moins il faut avoir la sensation de la présence de cette proximité qui fait que l'individu baigne dans une sérénité, la sérénité. Et donc cette démarche, elle procure un équilibre intérieur qui permet aux musulmans de se réconcilier avec lui-même, pour se réconcilier avec Dieu, afin de se réconcilier avec son environnement et les êtres humains. Le soufisme, c'est une démarche qui prépare l'individu à être en harmonie avec le monde, en passant par une harmonie avec le Créateur en tant que inspirateur. Et donc le soufisme, c'est un prolongement de la révélation dans le sens d'une acquisition, d'une inspiration. Tous les saints de l'islam ont utilisé l'inspiration comme un mode d'intelligence de comprendre la révélation également. C'est ce qu'on appelle l'exégèse et le commentaire allusif, mystique du Coran. Donc le Coran et la Sunna, on peut le comprendre par une certaine rationalité, une méthodologie, à travers la grammaire, la linguistique, la sémantique, la théologie, la science de la stylistique de la langue arabe, de la théologie, de droit, etc. Mais on peut également comprendre la révélation par l'inspiration, c'est-à-dire réconcilier les lumières intérieures avec les lumières extérieures. Comme dit le Coran lui-même, Nour ala Nour, la lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière du cœur. Donc l'inspiration qui rejoint
la révélation pour établir un équilibre dans la pensée, mais également dans l'agir. C'est une discipline qui a ses doctrines en fonction des auteurs, le chadélisme par exemple, le qadérisme, qui sont des tendances, pour ne citer que ces deux branches du soufisme, qui ont proposé des méthodes et des techniques d'éducation, mais également des approches de connaissances qui leur sont propres.